bon de pop-tail. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RC Pop-Tail. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla et pas que, vous allez comprendre. Alors déjà, donc j'ai fini le petit châssis FM1S que Breezer m'avait confié pour le montage. Alors malheureusement quand j'ai filmé tout le reste du montage, j'étais en mode rafale de photos, j'avais pas vu, donc ça a fait que des photos, plein de photos, donc bon, tant pis. Donc j'avais beaucoup d'appréhension, j'en avais parlé, parce que c'est tout petit, parce que c'est complexe, parce qu'il y a plein de choses. Au final, ça s'est quand même vraiment bien fait. Donc là, c'est une machine que je testerai pas, hein. J'ai pas le moteur pour aller dessus, j'ai pas les batteries, j'ai pas tout ça, et j'aurais trop peur de l'abîmer. Donc il va repartir comme ça chez Breezer. Donc ça, première des choses. Donc il y en avait qui s'inquiétaient un peu quand j'avais dit que c'était galère et tout, mais il y en avait, je sais plus qui c'est, un abonné qui m'avait dit ah moi j'ai pris un châssis comme ça, j'espère que je vais pas galérer. Au final vraiment c'est largement faisable, hein. On suit la notice, c'est bien expliqué, on fait tout pas à pas, franchement moi c'était juste l'envie je pense qui me manquait, et le fait que ce soit petit, c'est vraiment, comme j'ai dit à Breezer, c'est vraiment pas pour moi quoi. Vraiment, non, c'est pas une taille qui me convient. Donc voilà pour ça. Je roule pas beaucoup en ce moment. Bon, je me réserve pour le vol d'argent, on va dire. Et il a fallu décider parce que j'ai des projets dans la tête. Donc, je vais mettre en vente deux choses. Première chose, c'est ce petit Axial SX24, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, qui prend la poussière. Je me suis jamais servi. J'ai pris ça parce que je trouvais ça rigolo. Donc ça, avec, va y avoir, je retrouve tout ça, j'ai rien préparé. Comme d'hab, c'est comme ça que c'est plus marrant. Avec, il y a une carreau. Une carreau toute neuve à découper, à peindre, que PLS m'avait fourni avec. Avec, il y a plein d'ustensiles imprimés 3D. Vous voyez, c'est pour faire un petit parcours, tout ça, naninana. Donc moi, autant je vous ai dit, voilà, le 1/10e c'est pas pour moi, le 1/24e encore moins. Donc voilà, ça sert à rien que je garde ce genre de machine, et j'en ferai rien. Même si ça meuble un petit peu ma poutre, voilà, j'en ferai rien, donc je m'en sépare. Je vais procéder comme j'ai fait pour les deux dernières ventes que j'ai fait. Moi je vous donne pas de prix. Vous voyez ce que c'est, vous voyez ce qu'il y a. Ceux qui suivent, vous connaissez l'état de mes machines et ce que je fais, ce que je fais pas. Donc je vous laisse me contacter par mail, hein, poptoy@outlook.fr très simplement. Et puis on en discute, la personne intéressée m'en discute, m'en propose, je dis oui, je dis non. Voilà, après vous connaissez le tarot des machines. Et la deuxième, non pas le Kraton, celui-là, quoi qu'il arrive, je le garderai. C'est le Serpent. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut faire des choix. Donc, voilà, le Kraton, non, je kiffe trop. Le Mojave, non, je kiffe trop. Et le B8, je ne l'ai même pas encore roulé. La BM, c'est ma seule machine de piste. Donc, le Serpent, sur lequel j'ai changé les roulements épaulés. Vous avez dû voir dans les dernières vidéos. Voilà, j'ai pas tout montré, mais on va en parler ensemble, hein. Donc c'est le Serpent MTE qui était à Miko. Donc vous avez déjà pu le voir sur sa chaîne à lui, vous l'avez revu sur la mienne. Donc le Serpent MTE avec, je dirais, la carreau Elsa que j'ai. Bon, elle est un peu, elle est frottée tout ça, mais bon, voilà, c'est une carreau Elsa, c'est fait pour ça, hein. Dessus il y a double perçage puisque c'était celle qui allait aussi pour le MTX. Je la file avec, j'en ferai rien, peut-être que si, mais voilà, de toute façon je la file avec. Donc avec la carreau Amico, hein, je l'ai pas touché, j'ai même pas mis RC Pop-Toy, il n'y a rien du tout. Mais cette carreau, elle a absolument rien.
Je crois que c'était une carreau de Savage XL, je crois, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Alors, il y a le renfort hein, de Miko. Je pense que ça, c'est un truc qui est super. Et dessus, donc, il y a le moteur d'origine qu'il y a sur le MTX RTR. Ah, il me semble, alors je ne saurais plus vous dire, parce que c'est pas marqué dessus, moi que c'est pas marqué dessus, je me rappelle plus. C'est un, bah vous chercherez ce que c'est, mais c'est très bien. Moi, je l'ai roulé un petit peu sur le circuit d'aspirant. Très honnêtement, j'ai kiffé la machine. Ça me fait un petit peu la petite larme de m'en séparer, mais comme je vous l'ai dit, il faut faire des choix. Donc voilà, mon choix il est fait. Donc c'est de lui que je vais me séparer. Les roues, les exas, tout va bien. Donc il y a dessus, il y a un Vario Spectrum Firma, c'est les Vario d'origine qu'il y a sur les Arma 6S. Donc bah, valeur sûre pour moi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Cerveau, les cerveaux AliExpress là, 35 kg il me semble. Alors je vais pas tout redémonter. Hein. Moi comme il est là, c'est comme ça qu'il va partir. Très honnêtement, je sais même plus quelle radio j'avais dessus. Bon, je trouverai une radio de toute façon, pas de problème. Pas de problème là-dessus, je mettrai ce qu'il faut. Donc il va être complètement RTR. Donc moteur, vario, cerveau, radio. Ouais, il faut que je me rappelle plus ce que j'ai mis. Il me semble que j'ai mis la Psyma, mais la Psyma elle part. Elle part avec le mode wagon. Donc bon, je mettrai une autre radio. J'en ai une autre qui traîne là. Bon, c'est pas le plus important on va dire, mais donc voilà. Donc Serpent, MTE, roulement épaulé changé qui viennent de chez Kanzen, avec il y a ce jeu de roue là tout neuf de BX7. Donc c'est pneus ZD Racing. Donc c'est pour faire un autre style. Moi j'avais pas aimé la gueule hein. Après je l'ai pas testé avec, donc ils sont tout neufs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est tout nettoyé, j'irai pas rouler avec. Je vais juste aller faire le petit test, voir si le changement des roulements épaulés m'a réglé mon petit problème de cracouillage, on va dire, hein, parce que c'est vraiment un cracouillage. Puis normalement, ça ne doit pas poser de problème. Dans tous les cas, il sera vendu sans problème, bien évidemment. Voilà, pour ceux qui, bah, j'avais vendu quoi le Raptor comme il était, le MTX comme il était. Voilà, les gens ils savent dans quoi ils s'aventurent et voilà, ils sont au courant. Donc bah, j'ai jamais eu de problème. Hein, donc je continue comme ça. Donc toujours pareil. Je vous annonce que je le vends. S'il y en a qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, on discute tranquille, nos soucis. Voilà. Comme je le répète, je le vends à contre-cœur, je l'aurais bien gardé cet engin parce que je kiffe bien, mais on peut pas tout faire. Voilà. Donc voilà, je crois que vous savez tout. Hein. Moi, prochain roulage, bah ouais, ce sera vraiment le Val d'Argent, c'est dans 15 jours maintenant. Voilà, je prendrai ces 4 machines là. Et puis voilà, j'ai encore le Rogue à mon pote à réparer, j'ai pas le temps de le faire. Désolé d'avance pour un petit peu le ton un petit peu plat de cette vidéo. C'est pas la grande forme, donc j'ai hésité à vous faire cette vidéo parce que c'est pas comme je suis d'habitude, mais bon c'est pas grave. Ça va s'arranger. Donc voilà. Serpent MTE à la vente, ainsi que le petit Axial SX24 à la vente également. Donc bah n'hésitez pas, contactez-moi, faites-vous plaisir. A très bientôt sur la chaîne AC Pop Toy. Ciao ciao. C'est bon de pop